Super Nanny était la nounou préférée des Français. En 7 ans seulement, elle a arrivé à laisser une trace indélébile à millions de familles. Si tu chines, tu vas rester ici. Avec du bon sens, du tact et du savoir-faire, elle est devenue une véritable existence en matière d'éducation en France. Et à Macao, dans son pays d'origine, c'est Expo Andressa. Le succès s'est brutalement arrêté le 28 décembre 2015. Accident nocturne, Sarah nous a brutalement quittés, laissé derrière elle une quarantaine d'émissions. Pour nous permettre de découvrir ce qui se cache derrière cette nounou, ces enfants nous ont ouvert toutes les portes. Vous découvrirez aussi, derrière cette voile bleue, profond, se cachait une toute autre personne, drôle. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour le kleps? Grâce à des documents personnels et des images inédites, vous allez suivre le parcours extraordinaire de cette femme. J'espère qu'à 60 ans, je danserai encore à poil. Le 30 décembre dernier, Kartam, de son vrai nom, inhumé à Macao, sa terre d'origine. Un deuil national. Si Sarah est tant aimée à Macao, c'est donc l'émission Super Nanny qui est née en 2008. Pendant 4 jours, Super Nanny se rendait pour résoudre les problèmes d'éducation qu'il rencontrait avec les enfants. Tu t'assieds correctement. Tu t'assois correctement. Une fois, 2 fois, 3 fois. Zou. Alors, je t'explique. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai collé les règles et il faut falloir que tu les respectes. Des enfants récalcitrants, Sarah en a aidé des centaines dans son parcours de Super Nanny. Certains étaient plus difficiles que d'autres, comme Mérol qui n'a aucune notion de l'autorité parentale ou de respect des adultes. Essaye donc de me lever la main sur moi. Tonton Cacaboudin. Oh! Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je ne te permets pas de me parler de la sorte. Je ne suis pas ta copine. Des fois, Super Nanny ne prenait aucune pincette sur leurs erreurs en matière d'éducation. Donc ici, c'est ta nouvelle place. On ne demande pas s'il est d'accord. Sarah ne jouait pas de rôle. Elle ne faisait jamais semblant, jusqu'à en oublier la présence des caméras. Les images que nous allons vous diffuser n'ont jamais été montrées à l'émission. Ce jour-là, Sarah regarde le portrait de Mérol. Choquée par les gros mots de la petite, elle s'adresse à la productrice de l'émission. Je peux te parler, Virginie, ou pas? Oui. Elle a traité de putain. Non, c'est vrai. D'accord. Et vous voulez que moi j'aille là-dedans? Hein? Oui. Je suis une nounou, je suis pas une magicienne, moi. Super Nanny donnait beaucoup d'amour aux enfants et aux parents. Souvent, elle craquait aux situations qu'elle était confrontée. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, Virginie, je suis triste. J'ai jamais eu des images pareilles. C'est horrible. Comment en arriver là? Arrête! T'as tout cassé de ton frère. On se dit bonjour? Bonjour? Oui, bonjour. Pour ne pas montrer sa détresse chez la famille à laquelle elle arrivait, son humour et sa répartie. On va faire vite, hein. Je suis Sarah et on va tout faire. Écoutez, c'est où je suis. Vous voyez, je suis un peu décoiffé. C'est pas le Mistral, hein, madame. Madame, c'est pas le Mistral qui m'a décoiffé, c'est le vendeur. Maintenant, le fils de Sarah arrive dans les quartiers chics de Macao. Une des 2 sœurs de Karat. L'endroit où il a fait rapatrier le corps de sa maman en France.